Merci, c'est Emmanuel aussi d'ailleurs, Voilà. Emmanuel Terrier, Fédération Chimie Énergie. En fait, j'ai 45 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Je suis cadre depuis bien longtemps. J'ai fait du public, j'ai fait du privé, j'ai fait du semi-public ou presque public et pas tout à fait privé ou bientôt privé. Donc un peu de tout. Et donc j'entends bien ce que dit Monsieur Gâteau de l'APEC. Effectivement, les parcours sont divers. Pendant des années, avec mon emploi de cadre, on m'a appris à travailler tôt, à finir tard, à être consciencieux, à faire des réunions après 17 heures, à faire toutes ces choses-là, etc. Est arrivé ce changement, et je pense que beaucoup de cadres se reconnaissent, ou d'anciens cadres se reconnaissent dans ce truc-là. On ne compte pas 16 heures, on travaille le week-end, on part le dimanche, on rentre le samedi, bref. Tout ça, c'est la vie quotidienne d'un cadre. Je ne suis pas mieux ou pas pire qu'un autre, c'est comme ça, et j'étais un tout petit cadre. Et puis est arrivée la crise, et là d'un seul coup on est à la maison. Donc oui, j'entends, hein, on n'a plus besoin de payer la nounou, alors on va moins bien travailler, mais quelle horreur. Quelle horreur, on doit s'occuper de ses enfants. Bah oui, parce qu'avant, dans ma vie d'avant, je sous-traitais l'élevage de mes enfants. Là, oui, c'était beaucoup plus pratique, je ne pouvais pas m'en occuper, j'étais consacré à mon entreprise. Donc évidemment, je sacrifiais ma vie privée. Alors ça allait pas très bien avec madame. Avec les enfants, c'était un peu saoulant parce que je revenais, j'avais des problèmes plein la tête et puis ils comprenaient rien à mes problèmes. Bon, en même temps, quand on a 6 mois, c'est sûr que c'est pas évident. Et je pense que ça, c'est une réalité aussi. Et quand je lis quel changement avec la crise, quel défi pour les années à venir, excusez-moi, j'en ai des frissons. Parce qu'en fait, le vrai changement, c'est une inversion des normes quelque part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être de dire à l'employeur, bah, excuse-moi, mais ouais, je m'occupe de ma vie. Donc oui, je vais avoir un parcours professionnel disparate, non pas parce que j'en ai forcément envie, mais parfois parce que ben, j'en ai besoin, parce que j'écoute mes besoins, j'écoute les besoins de mon conjoint, j'écoute les besoins de mes enfants, j'écoute, et c'est très bien qu'Emmanuel l'ait dit, ma propre physiologie, mon propre rythme, pour dire je sacrifie plus tout pour ce putain de boulot, parce qu'on n'est pas né pour bosser. Et pourtant je suis cadre et on me l'a appris. On est né pour s'épanouir, et l'épanouissement ne passe pas que par le travail. Alors, c'est important de se dire que peut-être les nouveaux repères, ce sont les valeurs familiales, ce sont les valeurs vers lesquelles on peut se tourner quand on se sent en insécurité. Toutes ces choses-là, c'était en tête de liste à chaque fois, tout ce qui était ce besoin de sécurité, ce besoin de bien-être, ce besoin de se retrouver. Et ça, en fait, ce sont les valeurs de la CFDT qu'on peut mettre en avant, nous, en tant que militants auprès des cadres, en leur disant, oui, aujourd'hui, tu te sens en stress, parce que tu es chez toi, parce que à 17 h, on te pond encore ces putains de réunions alors que tu as tes enfants, tu pourrais jouer, faire les devoirs, les aider à s'épanouir, à faire des grandes écoles, qui prochainement seront payantes, merci Monsieur Macron. Effectivement, ça vient d'être annoncé. Effectivement, toutes ces choses-là, et je vais finir là-dessus, cette inversion des normes, peut-être qu'on peut s'en saisir parce que les défis, ils sont là. La vie, c'est plus se sacrifier pour le travail dans un pays comme le nôtre, avec ce télétravail, mais c'est faire en sorte que le travail soit épanouissant, soit bien, mais soit au service des valeurs qu'on peut mettre ailleurs.